maintenant, nous débutons le fameux chapitre sur les prophéties. C'est le plus fascinant de tous les chapitres, je vous dirais, le plus plaisant à exposer et le plus fascinant à donner aussi comme information. Et c'est là que vous devez vraiment sortir vos Bibles et analyser ce que je vais vous donner comme matériel. C'est extrêmement important. C'est le cœur de cette présentation-là. Eh bien, on va regarder, pour débuter, une prophétie des Sumériens ici. Et pourquoi on étudie d'autres prophéties que la Bible? Eh bien, si vous voulez savoir ce que votre ennemi vous prépare comme guerre, eh bien, envoyez-lui des espions et étudiez ce que votre ennemi vous dit, car ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient sur vous. Et je vous dirais aussi que Satan connaît énormément les Écritures, et comme il connaît les Écritures, eh bien, logiquement, les prophéties de l'ennemi doivent converger vers les prophéties bibliques, parce qu'il va y avoir une grande bataille spirituelle, et il va aussi y avoir des batailles physiques, mais la bataille à la base est spirituelle. Et je peux vous dire que cette fameuse bataille-là, eh bien, il faut deux ennemis, si vous voulez, qui se battent ensemble. On ne peut pas avoir juste un clan, ça prend deux côtés. Et ils ne peuvent se battre qu'au même moment sur le même champ de bataille. Donc, on va étudier la prophétie des Sumériens ici. Et pour vous donner un exemple, de vous expliquer qui sont les Sumériens, eh bien, c'est une civilisation qui apparaît comme la première civilisation ayant été organisée avec des écritures. Et son origine remonte de 5000 années avant Jésus-Christ jusqu'à 1750 années avant Jésus-Christ, selon les spécialistes. Et donc, comme je vous ai expliqué, les Sumériens semblent être la plus ancienne langue écrite connue sur Terre. Et cette écriture-là s'appelle le cunéiforme, et on en voit ici un exemple de cunéiforme. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Maintenant, nous avons trouvé d'une façon absolument extraordinaire cette prophétie-là, ici des Sumériens, qui a été trouvée dans le livre de Zecharia Sitchin, intitulé The End of Days, qui veut dire la fin des jours. La fin des jours. Et voyez-vous, le titre de cette prophétie-là s'appelle Noirceur au midi, donc Darkness at Noon. Et c'est assez spécial parce que plusieurs personnes m'ont posé la question à savoir si Lénine pourrait créer 3 jours de noirceur. Eh bien, la réponse, je vous la donne dans cette vidéo, conférence. Eh bien, la réponse, c'est que je ne le sais pas parce que il n'y a rien au niveau de la science qui peut nous tendre à croire que un tel phénomène peut être possible avec Lénine. Cependant, je vous ai montré les versets bibliques et la Bible est claire qu'à la fin des temps, l'intelligence des intelligents va être détruite et la sagesse des sages. Donc, je vous dirais que tout est possible. Maintenant, il va se produire des phénomènes de plus en plus extraordinaires et inexplicables, et ce, à un rythme accéléré. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que ça soit possible, parce que vraiment, le titre de cette prophétie-là, de Zecharia Sitchin, c'est Noirceur à midi. Donc, s'il fait noir à midi, eh bien, il y a 2 raisons. Même s'il y a des nuages, eh bien, ça doit être très nuageux pour qu'il fasse vraiment noir. On parle de noirceur, on ne parle pas d'un assombrissement. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer de la noirceur à midi? Eh bien, il faut être soit pas loin d'une éruption volcanique, ou bien il faut qu'il se passe de quoi avec le soleil. Et comme on ne nous donne aucune indication d'un endroit sur Terre où il y aurait une noirceur à midi, on peut supposer que c'est toute la Terre qui va être dans la noirceur, selon la prophétie sumérienne ici. Donc, je vous l'explique maintenant, en quoi cette prophétie-là ici semble coller exactement avec le venu de comète Lénine dans notre système solaire. Eh bien donc, ici, ça c'est vraiment l'extrait de la feuille du livre de Zecharia Sitchin intitulé The End of Days, ok, et Noirceur au midi. Et la page 199, vous l'avez ici. Ceux qui sont intéressés de se procurer le livre, je vous ne le recommande pas, dans le sens que nous avons trouvé d'autres fascinantes sur les prophéties, mais il y a énormément de pièges dans ces livres-là. De toute façon, je vous laisse le choix de l'acheter ou pas, mais ça ici, c'est la prophétie la plus intéressante de ce livre-là, et qui semble vraiment coller avec la présence de Lénine.
Et les versets que vous voyez ici, ce sont les mêmes versets qu'on voit ici, agrandis pour que vous puissiez mieux les lire. Eh bien, il donne l'explication ici dans la page juste à 198 avant, qu'il a traduit d'une tablette ces versets-là ici, 3 séries de versets, 1, 2 et 3 ici. Et chacune de ces séries de versets-là, eh bien, parle d'une comète qui va venir dans notre système solaire et qui va être le signe avant-coureur de la venue de Nibiru. Donc, on ne parle pas de Nibiru ici, c'est clair dans le livre. Et que à ce moment-là, eh bien, cette comète-là va être le dernier signe avant visible, si vous voulez, avant la venue de Nibiru. Et on voit les conséquences de cette comète-là lorsqu'elle s'approche de nous. Et on parle ici que Saturne s'approche de la Lune. Eh bien, retenez ça, mesdames et messieurs, parce que c'est extrêmement important. Et on parle, un deuxième ici indice, que Saturne est une planète du Soleil au même moment où Saturne s'approche de la Lune. Vous allez voir, la Bible nous parle de cet événement-là d'une façon très claire.